Bien quoi les leads, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, je sais, je suis vraiment désolé pour le délai, parce que voilà, franchement, je vous avais promis une vidéo assez rapidement, mais là, ça n'a pas été fait, j'ai rencontré plusieurs problèmes, non. Je mens. J'ai un petit peu du mal à me remettre dans les vidéos. En même temps, je suis parti en vacances. Je faisais aussi des choses pour le perso et pour le professionnel. Mais là, maintenant, je vous dédie cette vidéo et je vous dédie mon temps. Après, voilà, pendant ce temps-là, je faisais pas rien. J'essayais aussi de redynamiser la chaîne. Là, maintenant, on est sur le volume 2. Il y aura pas trop de changements, mais pour le futur, pour la chaîne et par rapport avec la somme aux élites, il y aura du changement. Premier changement, j'ai envie de vous dire que voilà, quand on fait partie de l'élite, parce que vous avez capté ou pas, j'ai commencé à vous appeler l'élite. C'est comme ça qu'on va s'appeler maintenant. Là, l'élite, il faut être distingué. J'ai mis mes lunettes. Non, je suis matrixé. Détective Conan, ça. J'ai toujours rêvé de le faire. Aujourd'hui, je peux le faire. Mais en étant matrixé, je parle aussi d'Ayano Koji parce que maintenant, je suis comme lui et je cherche à mettre en place des stratégies pour payer moins cher les choses parce que je sais pas vous, mais regarder des animés, ça devient de plus en plus cher. En fait, même se divertir tout court. Ça fait que moi, j'ai trouvé ma solution grâce à CyberGhost VPN qui me permet de vous faire croquer un abonnement mensuel à 2 € par mois en utilisant mon lien. Du coup, le lien, je le mettrai en description. Mais qu'est-ce qu'un VPN? Je sais qu'il y a pas mal de geeks qui n'ont pas besoin que je vous le dise, mais pour ceux qui seraient largués, c'est l'abréviation de Virtual Private Network, you know, et en français, ça veut dire réseau privé virtuel. Mais concrètement, c'est un service qui te permet de protéger tes données lorsque tu surfes sur Internet, que ce soit ta connexion ou que ce soit tes données. Par exemple, ton adresse IP, elle va être masquée lorsque tu vas faire certaines choses sur Internet. Du coup, j'ai fait mes recherches parce que je vous propose pas des choses comme ça. Il y a quand même plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde. Tu peux surfer sans limitation de temps, avec ta confidentialité qui est respectée. Et j'ai vu que le VPN était cité par des médias reconnus. Maintenant, parlons avantages, parce que voilà, moi je vous ai dit que la vie elle est chère. Comment moi j'ai fait? Avec la fonctionnalité qu'on connaît tous qui permet de se connecter dans plusieurs pays, là, si t'es bilingue, trilingue, quadrilingue, polyglotte, c'est un bon deal pour toi. Pour te permettre d'accéder à des contenus à l'étranger sur des grandes plateformes de streaming, et l'onglet de gestion VPN te suggère même les meilleures localisations pour le streaming et le téléchargement. Et aussi, en plus de ça, si tu veux rester un honnête citoyen en restant dans le légal, franchement, t'as des abonnements annuels en te connectant dans certains pays. Moi, je l'ai testé, je vous mets un screen, je vous dis pas la plateforme, mais ça m'aide. Tester et approuver. Avant, j'en avais pas, mais maintenant, je trouve que ça devient primordial. Je commence à compter mes sous. Et ça me permet aussi d'enrichir mon expérience sur Internet sans être restreint par mon lieu de résidence sur les catalogues des plateformes de streaming. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir DM, je serais ravi d'y répondre, mais je vous conseille quand même d'aller sur le site qui répond pas mal à des questions qu'on pourrait se poser. Mon lien se trouve en description, surtout n'oubliez pas de l'utiliser. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous avez jusqu'à 45 jours pour vous désabonner. En tout cas, utiliser le lien m'aidera beaucoup pour soutenir la chaîne et je compte sur vous. Maintenant, sans plus attendre, passons au clou du spectacle. Sudo est dans les ennuis. Comparé à l'anime dans l'épisode 4 où c'est en classe qu'Ayano Koji et Kushida l'apprennent en partie de la bouille de Shabashira Sensei, là on a direct l'altercation du point de vue de Sakura qui cherche un spot pour prendre ses photos et explique que Sudo avait du sang sur les mains et que le combat était à sens unique et elle a pris des photos en zoom et les perdants faisaient que dire ouais Sudo tu verras je sais pas quoi. À un moment Sakura a bougé et Sudo se questionne sur la présence d'une quelconque personne mais pas de réponse et on verra que ça sera le moment clé pour tout ce qui se passera par la suite. Retour en classe. On en apprend un peu plus sur le fonctionnement de l'école et pour rappel, les points de classe déterminent le rang de ta classe. Si la classe D a plus de points que la C, elle devient la C. Ce mois-ci, soit celui de juin, la classe D a eu 87 points. Ça change de 0. Par contre, les autres classes avaient réussi à avoir 100 points de plus que le mois dernier. Et la crème de la crème, la classe A eu 1004 points, soit plus que le total reçu à la rentrée, et ça contrarie clairement Orikita, celle obsédée par la classe A. Et Shabashira dit que oui, il y a un problème administratif chez les secondes, ça cache quelque chose, c'est louche, et quand tu fais le lien avec le début du résumé, tu comprends un petit peu, mais sauf que à ce moment-là, il n'y a que le lecteur qui peut comprendre. Lunchtime, on a Ayano Koji un peu contradictoire, au début c'était un mec sans amis, donc normal qu'il soit seul, mais maintenant c'est un solitaire avec des amis. Et il se lamente un petit peu en mode ouais, je suis sûr que s'il y avait un voyage, personne ne m'inviterait. Et pendant cette pensée, t'as Ike et compagnie qui sont allés manger. Et Ayano Koji les cherche un petit peu du regard dans l'attente d'une invitation à déjeuner avec eux, puis il a abandonné. Ah là là, Ayano Koji mon ref. C'est pas facile, hein. Et il peut compter bien sûr sur sa camarade Orikita, qui pour bien le descendre est en mode ah, t'es toujours pas habitué, t'es vraiment quelqu'un de pathétique. Après ça, Ayano Koji nous fait une mise au point sur ses camarades. Il dit qu'il y avait déjà pas mal de groupes, que Koenji mange solo en classe et plus à la cafétéria, sûrement à cause des points. Il parle d'une fille à lunettes solitaire sur qui Ike avait des vues parce qu'elle avait une poitrine généreuse. Je pense que vous voyez de qui je parle. Et c'est une fille qui préparait ses repas. Il remarqua qu'Orikita, elle aussi, en faisait dorénavant. Et économe comme elle utilise les ingrédients gratuits en supérette pour préparer ses bento et faire genre que la raison pour laquelle elle en fait, c'est que la cafette est trop bruyante. Ouais, j'y crois pas.
Après les cours, la prof convoque Sudo, donc rien à voir avec ce qui se passe dans l'animé, et du coup, suite à ça, il y a des messes basses en mode toujours le même, c'est mieux qu'il soit exclu. Et du coup, nos protas, eux aussi, se questionnent sur ça, sans vraiment se positionner. Surtout qu'ils ont aidé à sa non-exclusion, et par-dessus tout, c'est qu'ils ne connaissent pas la conséquence d'une exclusion pour la classe D. En rentrant ensemble, par pure coïncidence, Horikita se questionne sur le retard des points, ça l'inquiète. Et ce qui rassure Ayanokoji, c'est que ça concerne tous les secondes, et que la probabilité pour que ça vienne de leur classe est faible. Si tu savais. Mais Horikita rappelle que les problèmes affectent les points. Il, avec un S, continue un petit peu de discuter, notamment sur le fait qu'Horikita n'ait toujours pas rejoint le groupe WhatsApp de soutien. Et Koji dit qu'avec Horikita, il ne se sentait pas mal à l'aise, alors qu'avec une autre fille, il n'aurait pas été capable de converser aussi normalement. Et là, le sujet Kushida arrive sur la table. Horikita lance ce sujet en mode ça te dérange pas qu'elle me déteste parce que je vois que tu t'entends quand même bien avec elle. Sten, il répond que ça l'a surpris et que c'est des choses de la vie, mais il dit mais pourquoi tu fais semblant de bien t'entendre avec elle? Elle dit oui, c'est vrai, je te déteste, mais pourtant on parle normalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va savoir. En tout cas, elle dira qu'elle n'a aucun intérêt à rentrer en conflit direct avec elle, et elles sont comme l'huile et le feu, et face à un Ayanokoji pensif et curieux qui se demande s'il n'y a pas un passif entre les deux, et pourquoi Kushida déteste Horikita, Horikita, très évasive, lui suggère d'aller demander à Kushida elle-même. Une fois dans sa chambre, dîner terminé, on nous dit qu'il reste 8320 points à Ayanokoji. C'est des précisions importantes, je trouve. Ça permet de se situer et voir un petit peu dans quel état sont les élèves, surtout le protagoniste. Au début, je disais, moi, Ayanokoji, mon ref, t'abuses, t'as fait quand même 100 000 au début. Après, il nous rappelle bien que les points qui ont permis de sauver Sudo lui ont coûté très cher. On n'a pas le détail, mais il dit que les 87 points que la classe D a gagné grâce au précédent examen lui feraient du bien. Et on voit que 8700 yens, ça fait 67 euros. Certes, ils n'ont qu'à se soucier de la nourriture car il y a les infrastructures, etc. Mais je trouve quand même que ça fait peu, vivre avec moins de 100 euros. Après, je connais pas le niveau de vie des Japonais, mais quand même, ça me paraît compliqué. Maintenant, pendant toute cette réflexion, c'est pas sa porte qui commence à s'ouvrir, c'est Sudo qui lui dit « S'il te plaît, mon ref, sauve-moi, je suis dans la mouise. » Et Ayanokoji, il comprend pas, il me dit « Mais attends, mais comment t'es rentré dans ma chambre ?» Et il répond tranquille, hein. En fait, on a tous fait le double des clés, comme c'est ici qu'on se réunit. Et en plus, il va dire à Ayanokoji « Mon gars, quand je me pose, j'ai trop mal aux fesses. Achète un tapis, s'il te plaît. » Maintenant, Kushida sonne. Et le réflexe d'Ayanokoji, c'est lui demander si elle aussi, elle a les clés. Elle dit oui, mais je te les rends si tu veux. Il dit, mais ça sert à rien si t'es la seule à me les donner. Et il s'interroge si, au vu de son passif avec elle, c'est sain de lui laisser la clé. Puis il se dit, c'est comme si j'avais une petite amie en vrai. Bref, Sudo vient au fait en disant qu'il risque l'exclusion. Ça lui demande pourquoi. Il dit, oh non, je dis pas. Maintenant, de lui-même, il avoue avoir tapé des gars de la classe C et qu'il n'a fait que répondre à leurs provocations et qu'ils sont allés poucave en mentant au professeur. Et selon lui, ça veut lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il allait potentiellement devenir titulaire au club de basket. Et comme c'est le seul seconde, les autres auraient pris le seum, surtout parce que c'est un gars de la classe D et qu'il a intérêt à abandonner, sinon ça va barder, donc il les a frappés. Voilà. Bon, moi je sais pas comment j'aurais réagi. En tout cas, c'est sûr que j'aurais pas abandonné, mais 1 vs 3, Sudo, il est fort. Hein. Kushida et Ayanokoji le prennent un petit peu en pitié et l'établissement a dit qu'il avait un certain temps, c'est-à-dire moins d'une semaine, pour prouver son innocence. Mais là, ça se questionne sur comment le disculper, mais c'est un petit peu compliqué si tout vient de la classe D. Surtout qu'il n'a pas reçu de coups. Et ce n'est pas un cas de légitime défense. Et Sudo s'indigne en mode, il est la victime, mais il se souvient qu'il a senti une présence. Et Ayanokoji dit que c'est quand même une piste à explorer. Et Sudo quémande l'aide de Koji et s'inquiète que sa titularisation soit mise en péril si ça s'ébruitait, ce qui n'était pas encore le cas. Sudo part et Kushida reste chez Ayanokoji. Et elle dit à ce dernier qu'il ne semble pas trop emballé à l'idée d'aider Sudo. Il dit qu'en vrai, il n'est pas aussi force de proposition qu'une Horikita ou Hirata, mais Kushida lui fait comprendre que plutôt qu'à ces gens-là, c'est à lui qu'a fait appel Sudo. Et c'est vrai que c'est assez révélateur d'une certaine confiance que lui accorde Sudo. Et elle poursuit en disant que ce serait mieux pour lui de faire plus d'efforts pour renforcer ses liens avec ses camarades de classe. Perso, je suis moyennement d'accord parce que dans ce cas, c'est un camarade qui s'est lui-même mis dans cette situation-là. Donc pourquoi on lui reprocherait de ne pas avoir dit clairement qu'il allait aider Sudo? Je suis pas trop corda. La discussion se termine en se disant qu'Horikita pouvait être d'une bonne aide pour ce cas et aider à la recherche du témoin. Le lendemain en cours, comme dans l'épisode 4, la prof bouca fort. Pareil pour l'intervention de Kushida qui demande l'aide de la classe, même si les gens étaient un petit peu réticents, jusqu'à Yamochi, à Puka, vous disant qu'il faut pas trouver des excuses. Au collège, il se battait souvent, et il trouvait amusant de tabasser les gens, c'est lui-même qui l'a dit. Hirata prend sa défense, t'as Karuzawa qui suit en disant que ça se trouve, il est innocent. Et comme elle est populaire, beaucoup la suivirent. Ça fait que beaucoup de personnes souhaitent coopérer et chercher les infos de son côté. Et là, c'est pas dans l'animé, mais Horikita fustige Sudo de reproches après que ce dernier lui ait demandé de l'aide. En gros, ça donne quoi?
t'es irresponsable, on doit reprendre les points perdus, et ceux qu'on vient de gagner, on va peut-être les reperdre à cause de toi. Tu le dis qu'ils ont commencé, mais on s'en fout. Réfléchis aux conséquences. Bao! Franchement, elle a pas tort et ça doit être rageant. Les autres discutent du fait qu'en réalité, Horikita a tout intérêt à l'aider si elle dit vouloir monter en classe A, mais qu'elle est grave aigrie. Et Ayano Koji tente d'expliquer le raisonnement d'Horikita et la raison de son refus en disant qu'en fait, elle a capté que c'était chaud de l'innocenter et que c'était limite déjà joué. Cependant, il ne le formule comme ça qu'intérieurement et est resté très flou auprès des autres en leur disant qu'elle n'a pas fait ce petit scandale par hasard. Kushida part et les garçons ont leur moment de pervers. On a Ike qui dit qu'il regarde à chaque fois la localisation de Kushida le week-end et fait crari de la croiser par hasard devant le stalker, et Sudo dit qu'il préfère Horikita à Kushida avec fierté et que c'est sûr qu'elle fait la froide avec les étrangers, mais qu'avec son copain, c'est une facette inédite. Bref, c'est anecdotique, mais je me suis dit que ce genre de détails pouvait peut-être intéresser des gens. Fin des cours, Horikita dit qu'elle rentre, donc elle a vraiment pas l'intention d'aider la classe, sachant que Hirata et Karuizawa lidaient un groupe de recherche et Kushida un autre. Tandis qu'Ayano Koji, lui, ne voulait pas être impliqué, mais voulait le faire le plus discrètement possible. Et là, il fait un petit peu le BDG, et quand Kushida lui demande s'il va aider, il dit bien sûr, et ensemble ils lâchent les autres et partent à la recherche d'Horikita qui venait de quitter la classe pour lui demander son aide. Et bien sûr c'est Kushida qui s'en est chargé, qui bien sûr a essuyé un refus de Horikita, qui indique que si elle l'aide maintenant, qui dit que ça ne recommencera pas en parlant de Sudo. C'est un cercle vicieux, il est loin d'être victime, et face à une Kushida qui trouvait toujours des circonstances atténuantes à Sudo, elle dit mais pourquoi a-t-il été entraîné dans cette histoire? Tant que personne ne répond à ça, je n'aide pas. Puis elle dit un truc intéressant. Demande à ton camarade. Il fait genre, mais il comprend très bien là où je veux en venir. Et je pense qu'elle dit ça par rapport à la convocation qu'elle a eue avec Ayano Koji dans le bureau de Shabashira Sensei que j'ai évoqué dans le volume 1. Ayano Koji en narrateur dit non, laisse-moi, arrête de faire genre je comprends, alors qu'en vrai c'était le cas. Puis il expliquait à Kushida qu'en fait Sudo est en partie fautif dans le sens où comme il est perçu comme quelqu'un de violent verbalement et physiquement, surtout avec l'exemple du collège, ça joue en sa défaveur au niveau réputation. Et que le fait que des gens le sachent peut jouer contre nous s'il n'est pas capable de prouver son innocence comme dans le cas présent. Il finit en disant que tant que Sudo n'admet pas ça, Horikita ne l'aidera pas. Après ça, comme dans l'anime, il y a volonté de demander l'aide à d'autres classes, notamment la classe B, qui selon Koji pourrait profiter de cette situation pour mettre des bâtons dans les roues de la classe C qui sont juste derrière eux. En tout cas, c'est l'analyse que fait Ayano Koji. Il en fait une autre lorsqu'il arrive dans la classe B, après avoir suivi Horikita, c'est que l'atmosphère était la même que dans la classe D. Jupe courte, cheveux teintés, et se demande, à part les notes, qu'est-ce qui les différencie? Et ça, c'est une partie qu'on n'a pas dans l'anime, et il n'est même pas encore question d'Ichinose ou de Kanzaki à la rigueur. Ça vient plus tard. Alors que la classe était en plein débat sur les informations qu'il détenait, notamment le groupe d'Hirata et de Kushida, ton protagoniste constate que petit à petit, la classe commence un petit peu à abandonner l'idée de sauver Sudo. Ike désespère, demande s'il n'y a pas un moyen d'atteindre directement la classe A, et la prof Shabashira indique que oui, il y en a un, en répétant qu'à la rentrée, elle a bien dit qu'on peut tout acheter avec des points, tout ça en regardant Horikita et Ayano Koji qui avaient déjà compris cela. Et là, on apprend qu'il faut 20 millions de points pour pouvoir changer de classe. Elle abuse. Ça fait quand même 126 000 €. Et ça commence à huer la prof. Et elle révèle qu'un élève de la classe B, il y a 3 ans, avait réussi à économiser 12 millions de points. Mais en fait, il a arnaqué les gens, ça l'a attrapé et il a fini expulsé. Elle finit en disant que en participant à des activités de club, on peut avoir des points. Et là encore, elle a du vice parce que tout le monde est étonné. Elle dit oui, les autres classes étaient au courant, j'avais juste oublié. Après ça, les élèves se rappellent que le prof de PS, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, avait donné 5000 points aux gagnants de la course en natation. Et là, ça commence à se dire, vu que Sudo fait du basket, peut-être qu'il peut ramener des points à la classe. Même si ces points-là sont privés, il peut participer à l'effort commun de vouloir monter en classe A. Et là, Horikita commence légèrement, sans l'affirmer, à reconsidérer son choix d'aider Sudo. Là, c'est tout comme dans l'anime ce que je vais dire. Le petit groupe de squatteurs est chez Koji avant de voir Horikita sonner à la porte et par la suite dire que le témoin est plus proche qu'il ne le pensait, car en fait c'est Sakura la témoin, parce que lorsque il y avait appel à témoin dans la classe, elle a baissé les yeux. Sauf que personne ne voit vraiment qui est Sakura. Bien sûr, dans toute sa splendeur, un pervers, soit Ike, demande est-ce que ça aide si je vous dis qu'elle a la plus grosse poitrine de la classe? Et puis direct, il y a Mochi dit ah, la binoclarde! Et Kushida qui assiste à toute la scène. Non, honteux. C'est pas comme ça les gars. Le lendemain en cours, t'as Hirata qui va vers Ayano Koji pour le tenir informé et comme c'est le seul à parler à Horikita, il se dit qu'elle sera aussi au courant après tout ça. Il lui propose même de se faire un truc un de ces quatre et intérieurement Ayano Koji se dit oh, il veut me draguer ou quoi? Et il souhaitait refuser sauf que sa bouche a accepté et il dénonce le fait
fait que le problème des Japonais, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Hirata a senti le malaise et il encourage Koji à ne pas se forcer. Et là, la gaffe. Il dit « Non mais je veux vraiment sortir avec toi !» Et Hirata lui demande si le fait que sa petite amie vienne aussi lui pose problème. Il dit « Pas de souci. » Pourquoi j'en parle? Ça paraît anodin, mais c'est parce qu'en fait, suite à ça, Ayano Koji fait une remarque pertinente sur le couple Hirata-Karuizawa. Et c'est le fait qu'ils s'appelaient toujours par leur nom de famille, donc il supposait qu'ils n'étaient pas si proches que ça, même après 3 mois de classe. Je pense que quand on sait ce qui se passe plus tard, c'est important d'avoir cette précision. On arrive à la fameuse scène où Kushida va à la rencontre de Sakura, ça se passe comme dans l'anime, juste quelques commentaires de Rikita et Ayano Koji sur le fait que si Kushida n'y arrive pas, personne n'arriverait à avoir des informations. Et on voit une Sakura très timide et là, la caméra tombe et Sakura part. Et Sudo se plaint que ça soit elle, le potentiel témoin. Rikita lui rappelle que c'est une aubaine qu'elle soit en classe D et que si elle parle pas, c'est fini pour toi et nous. Parce que les points sont suspendus et perdre 100 ou 200 points, c'est fort possible. Et là, comme dans l'anime, Koenji fait la remarque, c'est peut-être mieux que tu sois expulsé, ton existence est une nuisance, en plus tu es stupide. Jusqu'à Sudo a jeté son pupitre. Orita propose à Koji de rentrer avec elle. Avant de répondre, il lui touche le front en mode « Oh, t'es malade ?» Surtout que les précédentes fois, il y avait du vice, et là, elle prétend vouloir lui parler. Comme c'est devant les gens, tout le monde dit « Ouf, vous vous êtes rapprochés !» Bref, retenez bien, Ayano Koji demande un détour de 10 minutes. Il l'emmène là où s'est déroulé l'incident. Il fait un petit peu chaud, la zone est barricadée comme une scène de crime. Orikita est étonné de voir Koji aussi investi. Ayano Koji se défend en disant que c'est son premier ami, donc il veut un petit peu l'aider. En parlant de Sudo. Un peu avant, Ayano Koji avait fait remarquer aux autres qu'il y avait 2 caméras dans la classe. Et là, Orikita indique qu'il n'y en avait pas dans ce bâtiment. Ça aurait facilité les choses. Elle poursuit en disant que l'innocence de Sudo-kun serait impossible à prouver ou bien il faudrait que la classe C avoue que c'est un coup monté. En marchant, Ayano Koji et une autre personne entrent en collision. Et cette personne n'est autre que Sakura qui dit être passionnée de photos. Et à la vue d'Orikita qui tentait de s'approcher d'elle, elle paniqua. Mais elle fut arrêtée par Ayano Koji qui remarqua que Sakura stressait. Et avant qu'elle ne fuit, il a réussi à échanger avec elle en disant de ne pas se forcer, qu'elle peut leur parler et que si elle a besoin d'aide, il est là. Son objectif était de lui montrer qu'ils sont ses alliés, mais elle nia toute présence et s'en alla en remerciant Ayano Koji. Et là, une de mes persos préférés demande à Ayano Koji et Orikita ce qu'ils font ici. Et c'est là le premier échange entre Ichinose et Ayano Koji comparé à l'anime. Et je rajouterai que dans l'anime, je n'ai même pas souvenir qu'elle ait eu une discussion avec Orikita. Du coup, Ichinose les taquine un peu en mode « je vous dérange pas longtemps les amoureux ». Et c'est cette légèreté que j'aime avec ce personnage. Bref, elle sait qu'ils sont en classe D parce qu'elle dit avoir croisé Ayano Koji à 2 reprises sans qu'ils ne se soient parlé. Et je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, il y avait la bibliothèque et la salle de classe. Et la raison pour laquelle elle est venue dans ce bâtiment, c'est qu'elle cherchait, elle était curieuse de trouver des informations par rapport à l'incident. Ayano Koji dissipe le doute qu'avait Ichinose sur leur volonté à partager les informations, en même temps c'est dans leur intérêt. Et Orikita est un peu plus suspicieuse sur l'implication de la classe B. Et Orikita essaye d'en finir en disant « j'ai pas envie de répondre à ta curiosité, visite juste la zone ». Mais comme Kushida, Ichinose est persévérante à tel point que Koji lui résume l'histoire. Ichinose leur soumet un dilemme auquel Orikita n'hésite même pas un peu. Il concerne la culpabilité de Sudo. Que ferait-il si elle était avérée? Bam! Je le dénonce, c'est ce que dit Orikita. Parce que selon elle, ça pourrait se retourner contre la classe D. Ichinose est bien d'accord et finit par proposer son aide avec comme argument qu'elle ne souhaite pas avoir le mensonge obtenir gain de cause en mode justicière, tu sais. Très convaincante la go, car Orikita accepta l'aide d'Ichinose et les 3 font donc équipe. Et là, Ichinose donne des infos capitales pour la vie de lycée. Plus tôt, j'ai parlé de la discussion sur les activités de club pouvant rapporter des points privés, mais là, Ichinose affirme qu'étant donné que Sudo est titulaire du club, il peut devenir un véritable atout et qu'ils peuvent gagner des points de classe. Ichinose s'étonne que leur prof ne leur ait pas dit. Il rajoute qu'il y a des choses bizarres avec elle et que les profs principaux sont évalués après la remise des diplômes de leurs classes respectives. Ayano Koji et Orikita ressentaient vraiment cette injustice liée au statut de leur classe. Mais comme je vous le dis depuis le début, la professeure est bizarre. Et c'est là où tu vois les bienfaits de discuter avec les autres classes. Pour finir, Ayano Koji donna son contact à Ichinose et se rendit compte qu'en 3 mois, il avait 3 filles sur les 7 contacts qu'il avait. Et qu'il était sûrement en train de profiter de sa jeunesse sans le savoir. Souvenez-vous, Orikita voulait rester avec Koji. On y est. Elle est même rentrée dans sa chambre. C'est redondant, donc j'en parlerai pas, mais ça parle encore de Sudo, etc. etc. Orikita fustige ses camarades, mais c'est pas le moment le plus important. Le moment le plus important, c'est lorsqu'elle qualifie Ayano Koji de rusé et mystérieux en faisant référence au moment où il a récupéré les anciens tests, où il a acheté une note et le qualifie de plus imprévisible de la classe et le plus subtil. Souvent flâneur et
pas trop déterminé et qu'il est la personne qui lui donne le plus la nausée car elle cache ses vraies compétences et dit être un petit peu déçu de sa gestion sur cette affaire. Du coup, c'est ce qu'elle voulait lui dire. Ayano Koji a essayé tant bien que mal de se défendre, mais sans succès. Après que nous les lecteurs ayons appris que tous les secondes dorment dans le même dortoir et qu'ils gardaient leur chambre jusqu'à l'obtention du diplôme, un matin, Ayano Koji croise Ichinose et va faire le chemin avec elle. Celle qu'on appelle déléguée car la classe B a défini des postes comme délégué, vice-délégué et secrétaire, tout ça pour être prêt en cas d'un éventuel festival ou autre événement. Et là, pour la première fois, la mention de vacances d'été. Une rumeur circule stipulant que ça sera sur une île tropicale. Du coup, les deux en discutent en étant méfiants et que ça pourrait être un tournant majeur avec un impact plus important que les examens écrits. Et c'est sûrement un autre moyen de gagner des points autres que les examens écrits. Et là, petite information sur Ayano Koji. Ichinose lui demande s'il n'aime pas voyager. Il dit ne pas détester, mais se souvient du voyage à New York avec ses parents quand il était plus jeune. Et là, comme c'est une pensée, on peut se dire que ce n'est pas un mensonge. Ça bifurque sur une autre discussion et ça parle de la répartition des élèves dans les différentes classes. Tandis qu'Ayano Koji pense que les examens d'entrée ne sont pas représentatifs car pour lui, beaucoup d'élèves mériteraient d'entrer en classe A en pensant à Horikita, Yukimura et Koenji. Et c'est vraiment pas à Ichinose qu'il faut le dire parce qu'elle a fini première dans l'examen d'entrée. Elle dit de son côté que vu que c'est une compétition interclasse, ce n'est pas logique que tous les meilleurs élèves soient en classe A, même si elle accepte qu'il puisse y avoir des différences entre la classe A et la classe D. Et là, on arrive au moment de la déclaration. Je vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment comme dans l'anime. Juste Ichinose demande à Ayano Koji de venir après les cours et ensuite il se passe ce qu'il se passe. Dans sa chambre, Ayano Koji reçoit un appel assez tardif. C'est celui de Kushida. Elle lui parle un petit peu de la scène avec Sakura et qu'elle a décidé de participer aux frais de réparation de son appareil photo et demande la coopération d'Ayano Koji pour parler à Sakura. Puis ça parle de tout et de rien. Et là, on arrive sur le sujet préféré de Kushida, Horikita. Je reviens pas trop dessus, mais cette scène, ou plutôt ce dialogue, c'est celui qu'on a à la fin de l'épisode 4, où ils sont dehors tous les deux et Kushida tente de dire un truc mais finit par s'abstenir et décide de raccrocher. Et on apprend qu'ils doivent se voir dans 2 jours au centre commercial. Ayano Koji n'a pas l'habitude de sortir de sa chambre le week-end, c'était un petit peu angoissant pour lui. Alors qu'ils sont du même dortoir, Kushida et Ayano Koji auraient pu se rejoindre et faire le chemin ensemble. Mais cette fois, elle a insisté pour qu'ils se rejoignent au centre commercial. Elle arrive et Ayano Koji est un petit peu déboussolé et dit qu'ils se sont échangés des paroles typiques de personnes en date du style « il la trouve ravissante », surtout que c'était la première fois qu'elle était sans son uniforme. Ça parle de Sakura, puis Kushida dit à Koji que c'est Sakura qui a souhaité la présence de Ayano Koji. Et franchement, c'est beaucoup plus sensé dans le LN plutôt que dans l'anime, même si cela étonne tout le monde. Puis tout se passe comme dans l'anime avec le réceptionniste, Koji qui intervient, sauf que, avant qu'il se pose pour boire un verre, Ayano Koji décide de retourner dans la boutique. Contre son gré, les filles l'ont suivi. Il était à la recherche de quelque chose et appela Doc qui s'appelle Sotomura. Il reste assez flou sur ce qu'il a acheté et dans leur échange, Ayano Koji lui demande s'il est possible que Doc lui installe ses trucs et avant de raccrocher et de rejoindre les filles en pleine discussion, Kushida demande à Sakura si elle ne s'était pas déjà rencontrée car elle a ce sentiment, ce à quoi Sakura répondra non. Et plus tard, cette dernière avouera qu'elle n'a pas été totalement honnête et que par rapport à l'affaire Sudo, elle a tout vu. Et ses camarades, dans la bienveillance, ne cherchent pas à lui forcer la main et lui disent qu'ils l'accompagneraient dans sa décision. Et au lieu que Kushida vienne dans la chambre de Koji comme dans l'anime, c'est plutôt au téléphone qu'ils échangent. Oui. Encore. D'abord sur leur journée, puis sur Sakura, et les soupçons de Kushida sur le fait que ses lunettes ne lui vont pas trop bien et que ça n'a pas l'air naturel. Et soudain, Koji reçoit l'appel de Sakura et raccroche donc avec Kushida. L'appel avec Sakura n'est pas trop intéressant, juste elle le remercie. Et Ayano Koji se rappelle de Kushida qui disait que Sakura a peut-être eu le coup de foudre pour Ayano Koji, même si pour lui c'est impensable. Donc à ce moment-là, il n'est pas encore question de la véritable identité de Sakura. Certains trucs vous paraissent anodins, mais je vous assure que c'est des détails qui sont importants pour la relation entre les personnages et même en tant que lecteur qui aime l'œuvre. Ça apporte beaucoup de consistance et ça me plaît beaucoup. Dans ce chapitre, l'anime adapte pas mal, mais il y a des majeures différences qui ont beaucoup de sens. Du coup, ça commence par le moment où Ichinose et Kanzaki ont déposé l'annonce sur le panneau d'information. Et là, pareil, il y a le moment où Ayano Koji voit le nombre de points d'Ichinose sans faire de commentaires, mais contrairement à l'anime, on ne connaît pas le nombre de points. Puis en cours, on a la même scène que l'anime, avec Horikita qui fait remarquer à Ayano Koji d'être toujours emballé quand c'est Kushida, mais quand c'est elle, il est rechigné. Et selon Kushida, elle aurait aimé être de la partie. Fin des cours, le groupe annonce
annonce à Shabashira Sensei qu'il y a un nouveau témoin. La prof confronte un petit peu Sakura en disant mais pourquoi maintenant tu dis être anxieuse et timide, mais pourquoi tu le fais? C'est pas cohérent. Et quand quelqu'un cherche à prendre sa défense, elle dit mais tu t'appelles pas Sakura, donc tais-toi. Puis elle acceptera de relayer l'information après avoir émis la possibilité que ça soit un coup monté et que les délibérations seront le lendemain. Tout le monde rentre chez soi et sur le chemin du retour, Ayano Koji reçoit un message de Sakura lui demandant qu'est-ce qui se passerait si elle décidait de ne pas venir à l'audience. Et c'est pas tout, elle demandera à Ayano Koji de venir la rejoindre dans sa chambre, la 1106. Quel tombeur! Oh là 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 là! Maintenant, sur le chemin, il croise Horikita dans l'ascenseur qui allait au 13e. L'ambiance pesante de ouf! Et elle lui dit qu'elle le trouve bien proactif dans l'histoire pour quelqu'un qui n'aime pas s'impliquer. Et elle a capté qu'il allait chez Sakura. Même s'il a nié en bloc, elle répond de toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Et dans sa tête, Ayano Koji dit mais pourquoi t'as ouvert ta bouche? En gros, la discussion avec Sakura, c'est celle qu'ils ont eue lorsqu'ils sont dans le café tous les deux dans l'anime. Juste là, ça se passe après, c'est dans la chambre de Sakura où Koji, en gros, lui dit de ne pas penser au truc futile de oui, c'est pour Kushida, fais-le pour toi. Elle dira aussi, comme dans l'anime, qu'elle n'a pas peur des œufs d'Ayano Koji et ce dernier, un peu présomptueux, lui lâchera que pour lui, il pense qu'ils sont amis, ce qui lui fera plaisir à entendre. Ayano Koji lui propose de sortir prendre l'air. Elle a choisi l'endroit sur le bâtiment des activités de club avec un style japonais. Leur discussion n'a pas vraiment de sens ou plutôt n'est pas intéressante, donc je n'en parlerai pas. Une fois rentrés, Kushida convoque leur groupe habituel chez Ayano Koji. Horikita ne s'est pas pointé et on arrive au moment de la révélation sur l'identité de Sakura, Shizuku. Et quand Kushida le montre aux autres, personne ne voit Sakura, mais plutôt Shizuku, c'est-à-dire qu'elle était connue vu qu'elle pose pour un magazine pour jeunes hommes. Et il a fallu que Kushida leur fasse remarquer la ressemblance pour qu'ils la voient. Les mêmes remarques dans l'anime se font à ce moment-là, même si à la différence de l'anime où il n'y a que Kushida et Ayano Koji dans la chambre, là, tout le groupe est là. Mais les deux vont bien se retrouver seuls. Parce qu'au moment de tous les raccompagner à la porte, car couvre-feu de 21h oblige, Kushida demande à parler seul à Koji. Et en plus de la partie dans l'anime, Koji lui demande ce qu'elle voulait lui dire la dernière fois au téléphone. Ça fait référence sur l'épisode 4 au moment où ils sont dehors, dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Elle lui dit, plus tard, c'est pas le moment, mais c'est un service personnel que je veux te demander, que le dire maintenant, c'est une nuisance. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle spécifie que pour ça, pour cette demande, elle est prête à lui donner tout ce qu'elle a de plus cher. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Après que tout le monde soit parti, il fit des recherches sur la double personnalité de Sakura et tomba sur son blog qui était inactif depuis son entrée au lycée car les règles du lycée interdisent le contact avec l'extérieur. Et on voit quand même que la petite avait 5000 abonnés sur Twitter. Puis en approfondissant ses recherches, Ayano Koji tombe sur les commentaires de fans, dont un qui quand même insistait et donnait l'impression de l'avoir vu alors que l'accès au campus est restreint. Et c'est là où tu fais le lien avec le réceptionniste par rapport à l'appareil photo. Ayano Koji comprenait les raisons qui poussaient Sakura à limiter ses déplacements pour ne pas avoir à croiser cet homme. Et que malgré toute cette tourmente, il trouvait admirable qu'elle tente de sauver Sudo. Alors dans ce chapitre, tout se passe exactement comme dans l'épisode 5. C'est le moment de la première délibération pour l'incident entre la classe C et la D. Enfin, presque comme dans l'épisode 5 car il y a des détails importants pour la suite. Par exemple, dans l'anime, Ayano Koji ne prend pas la parole une seule fois. Alors que dans le light novel, lorsque le prof de la classe C fit la proposition, dans ses pensées, il qualifie ça de petite victoire, mais il demande à Horikita s'ils sont vraiment à court d'options. Sans réponse d'Horikita, il prit la peine de donner un coup de pouce par respect pour le courage de Sakura. Quel homme! Et proposa à haute voix d'accepter cette proposition, car il y a peu de preuves concrètes pour innocenter Sudo. Et comme c'est un endroit peu fréquenté sans témoin comparé à une salle de classe ou une supérette, c'est compliqué et que la classe D doit s'estimer heureuse qu'en gros la sanction soit allégée car il y a au moins Sakura. Et que les deux parties vont jamais admettre avoir tort et que tout ça tourne en rond et que là où il est, ça le fatigue quoi. Ah là, Ayano Koji ne mâche pas ses mots, même face à autant de personnes. Ensuite, tout se passe comme dans l'anime, c'est-à-dire la conclusion de la première séance, l'échange entre Ayano Koji et le président plus Sakura. Juste à la fin, Koji a un petit peu consolé Sakura en lui disant que quand il était petit, il pleurait tout le temps devant tout le monde. Et elle dit avoir été comblée lorsque Ayano Koji lui a dit qu'il croyait en elle. Il a voulu attribuer le mérite à ses camarades, mais elle a dit non, c'est toi qui m'as dit ça dès le départ. Et ça lui a donné du courage, ça l'a rendue heureuse, et cette reconnaissance, quelque part, a réconforté Ayano Koji. Et les deux, n'ayant pas pour spécialité la discussion, un blanc s'installa. Mais pour Ayano Koji, bizarrement, n'était pas déplaisant. Maintenant, on arrive à un point inexistant dans l'anime alors qu'il a toute son importance.
c'est la présence de la classe B et surtout Ichinose. Lors de l'appel à témoins, il y avait des détails que j'avais donnés qui n'étaient pas présents. Et là, leur présence n'est pas montrée dans l'anime, alors que ça montre la relation qu'il y a entre la classe D et la classe B, notamment le renforcement de leur alliance. Et vous allez le voir dans les faits que je vais maintenant relater. On voit que la classe B était curieuse, on a Kanzaki qui trouve que le compromis était bon, qu'ils auraient dû accepter, mais Ayanokoji leur dit que ce serait synonyme de victoire pour la classe C. Et Ichinose appuie en disant que ça aurait également balayé ses chances de Sudo d'être titulaire. Et ces deux se questionnent si Horikita et Ayanokoji allaient tenter de l'innocenter, ce à quoi Ayanokoji répondit oui. Et les deux élèves de la classe B annoncent qu'ils continueront de coopérer. Mais Horikita, muette jusque-là, refusa d'abord leur aide avant de leur demander un service dont on n'a pas les détails. Kanzaki est pensif, et quant à Ichinose est d'abord hésitante, puis partante. Horikita parle du fait que ce soit une grosse responsabilité qu'elle leur fait porter, et que cette histoire a commencé avec un mensonge, alors bouclons la boucle. Et ça parle d'obtenir quelque chose, Ayanokoji parle du doc en disant que c'est lui le maître de ça. Avec ces indices, je pense que vous avez capté de quoi il en retourne. Et la dernière info, c'est qu'Ichinose semble avoir fait un transfert et elle dit ça s'appelle revient. Donc un prêt d'argent, à voir ce que ça va donner dans le prochain chapitre. Soleil d'été, près des arbres, Ayanokoji put apercevoir une fille sur une rampe qui le regardait et qualifie la scène de tellement belle qu'il aurait voulu la prendre en photo. Et que cette fille avait pris la pose parfaite dans un cadre idéal mais n'a pas eu le cran de la prendre en photo. Et cette fille n'était autre que Horikita. Oui, notre protagoniste a du flair. Il pense comme un vrai lycéen mais back to business maintenant. Les deux parlent ensemble et Ayanokoji lui demande si elle attend quelqu'un. Elle dit oui, toi. Il est un peu taquin, il dit c'est le bon moment pour faire ta déclaration. Ils redeviennent sérieux et Horikita fait part de ses craintes sur la délibération et que si Sudo est pénalisé, ça sera de sa responsabilité. Ayanokoji lui dit que c'est étonnant de sa part, mais qu'elle ne s'en fasse pas et que dans tous les cas, ils suivront son plan. Ils seront épaulés par Ichinose et il fait tout ça en lui tapotant l'épaule. Je vous ai dit que leur complicité, j'aime beaucoup. Jour de délibération, Ayanokoji a un rendez-vous. Il croise Sakura et il lui dit qu'il ne sera pas là et là il pose la question à Sakura que est-ce que tu as du temps plus tard parce qu'il aimerait lui parler. Et elle répondit qu'elle est occupée aujourd'hui, mais pourquoi pas demain. Moi, le deuxième étonné, je me dis, comment ça? Il est grave avenant. Mais le premier étonné, c'est Ayanokoji. Il dit que les mots sont sortis tout seuls. Bref, on arrive à la fameuse scène dans l'anime où Ayanokoji fait un guet-apens au garçon de la classe C avec le faux rendez-vous de Kushida. Et en fait, faut savoir qu'Horikita, dans cette scène, dans le light novel, n'est pas présente. Non. La personne qui intervient, c'est Ichinose, oui. Une entrée triomphale, dit Ayanokoji. La classe C braille en disant, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas les affaires de la classe B. Elle leur dit que vous avez menti et qu'ils doivent retirer leur plainte en appuyant à nouveau sur le fait qu'ils mentent et que l'établissement est au courant et qu'elle a une preuve. Ils font les durs en mode ouais mais montre si t'es capable de prouver. Et elle leur dit il y a des caméras dans l'établissement vous savez. Et bien sûr qu'ils savent. Et là elle regarde un coin du plafond et les autres firent de même et là stupéfaction. Ichinose les nargue un peu en mode faites-le sans caméra la prochaine fois. Et comme dans l'anime il doute puis s'en mêle les pinceaux et accuse Ichinose, j'ai bien dit Ichinose et pas Horikita et Ayanokoji d'avoir mis exprès les caméras. Et je suis vraiment choqué comment Ichinose c'est une bonne menteuse. Elle faisait que donner des arguments pour justifier la présence des caméras. En disant par exemple que pour avoir des caméras, il faudrait sortir du campus. De là, les gars s'embrouillent. Oui, mais on a vérifié, on est au troisième. Peut-être que t'as regardé le deuxième et le quatrième, mais pas le troisième. Pour finir, Ichinose leur dit que la caméra a quand même enregistré les images et que vous avez attaqué en premier. Et finit en leur conseillant d'aller dire la vérité au conseil. Mais les gars persistent, notamment Ichizaki. Ils refusent d'admettre leur mensonge et il dit que si Sudo peut être impacté, alors il se moque de la punition qu'il peut recevoir. En finissant par dire que si la carrière de Sudo est terminée, lui, son sacrifice ne sera pas vain. Mince! Quelle rancœur! Et Ichinose et Ayanokoji, pour éviter qu'ils contactent d'autres personnes, les ont suivis jusqu'au conseil. En mode escorte, tu vois. Et apparemment, Horikita avait tout bien mis en place. Ayanokoji salue l'improvisation d'Ichinose. On apprend qu'à la demande d'Ayanokoji, Ichinose et Kanzaki ont acheté les caméras et avec le doc, ils les ont installées. Ichinose admet qu'elle n'y aurait jamais pensé d'elle-même et qu'à l'avenir, la classe D pourrait être un bon adversaire. Elle dit même sacré rival. Et elle pense que si Horikita faisait partie de la classe B, alors elle serait rapidement montée en classe A. Je rappelle qu'à ce moment-là, on attribue le plan à Horikita. Ayanokoji lui demande quand est-ce qu'elle veut récupérer ses points et elle lui répondit qu'il a jusqu'au diplôme, ça ne urge pas. D'un coup, notre protagoniste se questionne sur ce que Sakura avait à faire de si urgent. Est-ce qu'il n'acceptait pas le râteau ou alors il réfléchissait vraiment à quelque chose? Et au moment où Ichinose voulait lui parler de quelque chose, il se mit à courir. Et cette dernière le suivit et sur le téléphone d'Ayanokoji, le GPS indiquait la boutique d'électronique.
match. À cause de leur sprint, ils sont arrivés essoufflés, mais ont quand même fait en sorte de ne pas faire de bruit lorsqu'ils sont arrivés. Et là, on a la scène avec Sakura qui se fait agresser comme dans l'anime. Jugeant que c'était trop, je reprends les mots d'Ayano Koji, ils s'avancèrent comme un couple délinquant et ont pris des photos de la scène pour faire pression. Et c'est drôle parce qu'ils utilisent des langages qui ne leur ressemblent vraiment pas. Tu sais, c'est comme quand les gens ils essayent de vraiment faire la street à base de... Alors, on a essayé d'agresser la demoiselle, on a l'étoffe gros. Enfin mec, ne prends pas pour des teubés non plus. Tu lui faisais le massage peut-être? C'est fini mon gars, game over, sayonara. Du coup, ils ont cramé le type, plus les vieilles lettres et tout, et malgré les réactions, les preuves parlent pour elles-mêmes. Et Ayano Koji a carrément plaqué le gars contre le mur en le lui précisant. Et il dit carrément, moi et ma meuf, on a tout vu. Non. Il prend le rôle à cœur. Puis ça s'est fini là, il n'y avait pas de police comme c'est fait dans l'anime. Et entre les trois, il y a une petite discussion en disant que Sakura, elle est mieux sans ses lunettes. Et Ichinose soupçonne, enfin, elle le dit clairement que quelqu'un tire les ficelles dans l'affaire Sudo. Et elle nous apprend, je sais pas si c'était dans l'anime, que depuis le début de l'année, la classe B et la classe C ont eu beaucoup de différends et que généralement, le responsable était Ryuen. Et elle prévient Ayano Koji qu'il ne faut pas le sous-estimer. À ce moment-là, Ayano Koji ne savait pas qui il était et c'est la première fois qu'il entendait parler de lui. Affaire à suivre. On arrive brièvement sur le point de vue d'Orikita qui est cette fois narratrice. Elle est assez stressée et nerveuse, mais elle s'accrochait au mince espoir de la stratégie qu'elle a mise en place avec Ayano Koji et Ichinose. Et une fois entrés, les profs s'interrogent sur l'absence d'Ayano Koji. Mais bon, la séance commence et comme dans l'anime, les élèves décident de retirer leur plainte et Sudo veut bavarder, mais Orikita lui dit ferme-la un peu, dites donc. Sauf que lui, Sudo, il comprenait pas, il était pas au courant du plan, mais bref, tout finit bien. Mais Manabu finira par dire qu'il faut que le conseil soit payé pour couvrir les dépenses liées à la gestion de l'affaire. Orikita surprise d'entendre ça pour la première fois, et eux, les élèves de la classe C, n'ont pas bronché et ont payé. Audience levée, Sudo est content, mais il se fait direct réprimander par sa professeure qui lui dit que, en vrai, il mériterait de se faire expulser. Et personnellement, je suis corda. Mais elle lui dit que quelque chose comme ça ne devrait plus recommencer. Mais vraiment, elle lui a fait la morale. Jusqu'à Orikita était surprise de voir Shabashira impliqué et jouer son rôle de professeur pour la première fois. Et on peut dire que ça a payé car Sudo finira par admettre qu'il faut qu'il arrête d'être égoïste et de commencer à penser aux conséquences que ses actes auraient pu avoir sur la classe. Donc on n'est plus sur du all for one, mais sur du one for all. Shabashira retient Orikita à qui elle voulait parler en privé, alors elle demandait à Tachibana et Orikita frère de s'en aller de la salle. Et tout ça pourquoi? Pour savoir ce qui explique cette issue. Orikita reste évasive avant qu'on lui pose la question qui en est l'instigateur. Plutôt, qui est à l'initiative? Et Orikita, elle commence à comprendre pourquoi la prof commence à manifester, pas commence en fait, manifeste un intérêt pour notre protagoniste. Et elle parvient même à l'oral à admettre, malgré elle, Ayano Koji a quelque chose d'exceptionnel en lui. Et elle comprend pas pourquoi il cache ses capacités. Et je vous le dis déjà, ça va être le sujet principal de cette fin de volume. Oui, Shabashira parle d'abord du fait que la classe D est un rassemblement de produits défectueux et demande quel est leur défaut. Orikita dit qu'elle n'en a pas et que celui d'Ayano Koji est qu'il veut se la couler douce, mais en disant ça, elle sentait un sentiment inconfortable et quand on lui demande si c'est ce qu'elle perçoit en le regardant, elle dit que c'est lui-même qui lui a dit. Et là, boum, Shabashira le suggère d'apprendre à mieux connaître son camarade de classe. Et elle lui dit carrément, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Car elle est déjà tombée dans son piège et elle sous-entend que c'est pas anodin s'il fait exprès d'avoir 50 sur 100. Si il l'aide et ne se met pas en avant alors qu'il a des capacités. Et là, ça cogite pour Orikita, pleine de questions dans son esprit. Elle commence à réaliser. Et la prof finira par dire qu'il est le produit le plus défectueux de la classe D, car un produit de haute qualité est plus difficile à appréhender. Et que la classe risque d'imploser si on ne sait pas comment le gérer. Mince! Elle demandera à Orikita d'essayer de comprendre sa façon de penser, ses motivations pour agir, son talon d'Achille. Et elle lui dit, une fois que tu auras ça, tu auras ta réponse. Et intérieurement, Orikita se questionne. Si une femme aussi désintéressée par sa classe est autant impliquée pour un élève, il y a quelque chose. Et c'est là que le point de vue d'Orikita se termine. Pour finir le tome, on revient sur Ayano Koji. Je passe le moment où Sudo vient vers lui, il y a le président qui le félicita direct et allant jusqu'à lui proposer une place au conseil. Ce qui a étonné Tachibana à base de Kaicho! C'est japonais vraiment. Mais restant dans sa démarche de vivre une vie paisible, il refusa, bien qu'il ne trouvait pas qu'il ait de raison à ce qu'on l'invite en premier lieu. Suite à ça, ils sont partis. Puis,
confrontation. Horikita revient. Ayano Koji lui fait un signe de la main pour la saluer et en lui demandant le résultat. En le fusillant du regard, elle dit qu'il devrait bien le savoir. Et ce fou parvient à dire « Mais t'es génial, Horikita! Waouh! Ta stratégie a fonctionné du coup! » Elle a coupé net. Elle débite de ouf en mode « Est-ce que je suis une marionnette pour toi? » Et là, elle dit que c'est lui qui l'a incité à penser aux caméras en l'emmenant dans le bâtiment spécial, car il n'en avait pas. Il lui a insufflé l'idée de forger un mensonge. Et elle finira par dire « Mais qui es-tu? » Oui, Ayano Koji, qui es-tu? Et je te le demande aussi. Il lui dit « Tu réfléchis trop, ce ne sont que des coïncidences. Et puis, comment ça qui je suis? Celui qui aime sur la coulée douce, bien sûr. » Intérieurement, il s'est juste dit qu'il s'était trop impliqué et que Horikita était beaucoup trop perspicace, donc il faut qu'il affiche sa volonté de tranquillité. Puis soudainement, un élève s'est approché d'eux et s'arrête près d'eux. Défini comme quelqu'un d'un peu plus grand qu'Ayano Koji, des longs cheveux noirs et affichait un sourire bien sinistre, il prit la parole pour dire « Placer des caméras, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Pas mal. » Tout en restant de profil, sans se retourner. Et quand Horikita lui demande qui il est, sa réponse est « Mon prochain adversaire. » Et il partit. Ayano Koji sentait qu'il ne fallait pas que sa camarade et lui soient vus ensemble, donc il commence à partir. Mais elle lui dit qu'elle n'a pas fini. Lui dit que pour lui, c'est fini. Et tu sens une mini tension. Il marche sans se retourner et elle lui lâche qu'elle veut connaître ses pensées et ses motivations. Ce à quoi il répond qu'il s'en fiche de la classe A, qu'il n'a pas de motivation et veut mener une vie paisible, quoi que Horikita fasse. Elle le met face à ses contradictions en disant que malgré ce qu'il dit, il reste bien impliqué et qu'il reste bien vague face aux questions qu'on lui pose. Il a commencé à capter que Shabashira était passé par là et que ça ne l'étonnerait pas qu'elle connaisse aussi son passé. Et il répondit un truc inattendu. Disons que je me suis dit que j'aiderais ma première amie. Est-il sincère? Va savoir. En tout cas, en étant dans ses pensées, il dit que s'il continue de parler avec elle, il serait susceptible de lâcher des informations qu'il ne voudrait pas lâcher. Et il dit être arrivé à une solution pour grimper en classe A. Et qu'au vu de la déclaration de guerre de Ryuen, Kichinose et Kanzaki qui pourraient être des obstacles pour la classe D, monter en classe A en 3 ans paisiblement est impossible. Et qu'il fallait agir dès cette année. Il est tellement pensif qu'il laissa échapper un petit « Ah !» Et lui-même se questionne pourquoi il était dans cet état. Il dit « J'ai arbitrairement analysé la situation de la classe D pour faire un bilan des forces en présence, alors que je n'ai aucune envie de monter en classe A, contrairement à Horikita ou Ichinose. Je veux juste mener une vie lycéenne paisible, une vie ordinaire. » Mais il savait qu'il ne pouvait pas, il se connaît mieux que quiconque. Il est défaillant et insensé, et se qualifie d'être humain détestable. Et c'est sur ça que se finit le volume 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce volume 2. Je trouve que ce volume 2, il a moins de rebondissements que le volume 1, parce que c'est vrai que voilà, le volume 1, il faut nous tenir en haleine. Mais là, on est sur un truc un peu plus pisse. On nous installe des petits trucs, on nous met des petits indices, où on commence à se questionner sur Ayano Koji, sur Shabashira. On voit aussi l'évolution d'Horikita. Tu te dis, elle commence un petit peu à réaliser qu'elle n'est pas la tête qu'elle pense. Et du coup, en fait, ça la frustre. D'un autre côté, on a aussi l'apparition de nouveaux personnages. On a Ichinose, on a Kanzaki, on a Ryuen dont on entend parler. En fait, globalement, on voit un Ayano Koji qui commence à remettre en question la personne qu'il est. Le petit se cherche. Pour ce volume, j'ai pas trouvé pertinent de vous faire les histoires courtes comme je l'ai fait lors du précédent chapitre, enfin du précédent volume. Mais en tout cas, pour parler différences animées et Hélène, si vous avez bien capté le moment où j'en ai parlé, on voit quand même qu'il y a des majeures différences au niveau des personnages introduits ou comment ils sont introduits et leur rôle dans l'affaire Sudo. Et je pense que Shabashira Sensei, c'est important de parler d'elle dans ce volume parce que dans l'anime, on a l'impression qu'elle est juste là pour annoncer les mauvaises notes et tout, ou alors à parler à Ayano Koji dans l'épisode 12. Enfin, plutôt l'épisode 9 ou 10. Alors qu'en fait, on voit qu'elle fouine un petit peu, elle met Horikita sur une certaine piste. Est-ce qu'elle cherche à ce que leur relation, c'est-à-dire Horikita et Ayano Koji, implose, ou alors elle cherche à faire d'Ayano Koji un allié? Ça reste à savoir et c'est des informations qu'on aura peut-être dans le volume 3. Le volume 3, je l'ai déjà lu. J'ai déjà fait les petites marques. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à taper le résumé et ensuite la tourner. Comme ça, on finira la saison 1. Et ensuite, je vous demanderai en commentaire et tout, quel changement vous aimeriez apporter pour la saison 2. Je sais qu'on m'a déjà parlé du fait que peut-être que je devrais mettre des voix féminines pour, voilà, un petit peu dynamiser la chose. Je vais aussi parler du fait que c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de citations dans ce volume parce que j'ai pas trouvé pertinent d'en mettre. Mais je sais que pour le volume
3. Il y en a beaucoup parce que j'ai tenu compte des remarques que vous m'aviez faites sur mon TikTok. Et on va faire les choses bien. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, pas à vous abonner sur tous mes autres réseaux parce que là, je commence à être actif. J'ai envie de mettre des choses en place. Streamer aussi mes autres vidéos parce que je ne suis pas cantonné juste à Classroom of the Elite. Ça ne me définit pas, même si c'est une œuvre que j'aime énormément et que j'ai vraiment envie de partager cette expérience de lecture avec vous. En tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas de lire ma description où je vous ai donné un lien pour CyberGhost VPN. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et voilà, l'élite. On se dit au revoir.